Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Cancer, c'est à votre tour, je vous souhaite la bienvenue et nous sommes partis pour votre guidance concernant ce mois d'août. Alors guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à laisser passer ce mois pour voir aussi, puisque à l'heure où j'effectue ce tirage, nous sommes encore sur le mois de juillet, c'est en préparation, donc n'hésitez pas à laisser faire les choses et le temps, ok ? Donc, nous allons découvrir ensemble votre guidance générale. Si vous souhaitez approfondir et aller plus loin, découvrir la guidance spécifique, extension sentimentale, émotionnelle, amoureuse pour les célibataires et les couples, vous disposez du lien sous cette vidéo et donc elle est disponible d'ores et déjà via mon site. N'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous mes chers amis Cancer. Nous allons découvrir ensemble ce qui vous attend pour et concernant ce mois d'août. Alors, quelle est votre vibration ? Tiens, nous sommes sur l'abandon. Alors l'abandon, eh bien, ça vient quand même parler de lâcher prise, d'une vibration de changement, une vibration avec l'abandon où on doit lâcher pour permettre à la destinée de s'accomplir. En général, lorsque la carte de l'abandon sort, voilà, elle est synonyme de lâcher prise ou de se détacher d'une situation qui ne nous convient plus. Bien évidemment, je ne peux pas aller trop loin puisque nous allons découvrir ensemble votre tirage. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis Cancer. Donc, je m'excuse s'il y a un problème, voilà, au niveau de l'écran, mais le temps est quelque peu maussade. Et oui, l'été est capricieux cette année. Nous commençons avec le soleil, le 8 de coupe, la tour et la lune. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ici, ça vient nous parler d'une mise en lumière incroyable pour ce mois d'août. Une mise en lumière sur, effectivement, peut-être une situation, un état d'être, une prise de position, parce que nous avons quand même le 8 de coupe qui est la carte synonyme facteur de transition, qu'on se le dise à côté. Donc ce soleil, eh bien, c'est cette facilité à conduire nos actes, cette facilité à voir les choses avec discernement, peut-être avec une forme de grand éclairage par rapport à des questions que l'on aurait pu se poser, d'accord ? Et ce soleil, c'est vraiment la conduite vers l'état de prospérité. Alors, l'état de prospérité dans le cadre d'une réalisation, et cette réalisation va soit passer, soit nous permettre, tout dépend de ce que vous traversez bien évidemment, d'amener, d'apporter, de vivre une transition de vie, un carrefour à travers lequel, et alors là, ça va très très bien avec cette vibration de l'abandon, une transition à travers laquelle nous allons couper des liens qui vont nous permettre de bouleverser, de changer les choses, de nous libérer et de pouvoir occasionner aussi par là même une libération fortement impactante sur un plan émotionnel, intérieur. Je pense qu'ici, ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est un mois de pleine ouverture, c'est un mois effectivement où vous allez lâcher beaucoup de choses, beaucoup d'entraves, peut-être beaucoup d'illusions aussi. Un mois où vous allez avoir ce désir, peut-être ce besoin ou cette obligation, c'est possible, hein, de vous recentrer, d'envisager votre perspective en reprenant en fait votre pouvoir intérieur et d'occasionner à partir de là, en pleine confiance en soi, d'occasionner en fait un changement majeur. Un changement incroyable avec la tour. C'est vraiment cette notion, si vous voulez, de tout restructurer. C'est presque, je dirais, ok, j'y vois clair, maintenant je sais ce qu'il faut que je lâche pour permettre à ma vie, à mon chemin, de se transformer. C'est très clair. Je suis en plein état de lucidité, tout s'éclaire sur votre chemin. Et donc, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de transformer, en fait, alors d'une part, ça pourrait être une sortie d'illusion totale, sortir des peurs, sortir d'un côté insécure, de vous relier de plus en plus à votre aisance et émulation intérieure, force intérieure,
Il y a une mise en lumière ici. La lune représente les choses cachées. Peut-être que on s'est menti à soi-même aussi. Et là, maintenant, c'est la révélation. D'accord? Et on nous dit, avec la lune, que on devient le soi. On débloque quelque chose qui n'a pas été exprimé. L'expression n'est pas forcément dans la communication. Ça peut être l'expression du soi aussi. Retrouver ici une vie qui soit en phase avec nous. Retrouver ici reprendre une prise de position qui, par une forme de discernement, de latitude lucide, nous amène à tout changer. À tout changer. Quelque chose va se transformer. C'est en vous, c'est votre relation, c'est votre travail, je ne sais pas. Tout va dépendre de ce que vous allez traverser. Mais ça se bouleverse totalement. Totalement. C'est vraiment cette symbolique, si vous voulez, ça me fait penser à la lumière s'allume, mais bien sûr, Eureka, c'est par là qu'il faut que j'aille. Et forcément, quand on cherche pendant des années, quand on mentalise, ce qui est beaucoup votre cas, ami cancer, vous êtes extrêmement sensible et votre mental fait partie de votre possibilité d'engager des perspectives plutôt fiables, plutôt mesurées et bien matures, mais parfois, qu'est-ce que ça vous fait défaut? Parce que ça vous fait perdre un temps incroyable et ça, vous mettez dans ce mental, comme toute personne qui mentalise, dans un état de très cristallisant. Et là, c'est comme si on vous disait, bon, allez, tac, on appuie sur on maintenant, tu lâches ton mental, le on va te permettre juste d'ouvrir les yeux et voilà, tout est possible. Tout se transforme. J'y vois clair et en plus, j'arrive à débloquer, parce que pour moi, c'est un déblocage. On va aller un petit peu plus loin quand même. J'arrive à débloquer quelque chose qui était complètement... qui ne pouvait pas s'exprimer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça n'est pas vous qui ne pouviez pas vous exprimer? Est-ce que vous n'êtes pas là à un carrefour de votre chemin, transition très importante, qui va vous permettre de dire, eh bien, entre deux eaux, je ne savais pas, je réfléchissais beaucoup, et là, maintenant, je vois bien ce que j'ai envie de devenir. Je vois ce que j'ai envie de placer en termes d'objectifs, en termes de moi, dans cette vie. Quelle est ma place? Quel est mon rôle ici? Waouh, 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 waouh. L'empereur. Incroyable. L'empereur nous parle d'émancipation. L'empereur nous parle de maturité, de force, de structure. Excusez-moi, j'en bafouille, mais c'est tellement puissant. De structure, de position, d'autorité, de pouvoir, de discipline, de position d'avenir, de perspective où ça s'ancre. C'est là. Alors, on va éliminer des choses, forcément. On va abandonner. Vous voyez, il y a toujours de la cohérence. Mais alors, quelle force, quelle puissance sur ce mois d'août. Incroyable. Allez, on va découvrir la suite, là, j'ai hâte. Oh. Le 3 d'épée sous le soleil, en plus. Et la tempérance sur le 8 de coupe. Génial. Le 3 d'épée, vous voyez, le soleil, c'est une mise en lumière. Si on prend en suivant ou en additionnant dans le duo, parce que moi, je lis vraiment de façon très intuitive aussi, hein. Ce 3 d'épée, en général, quand la carte n'est pas renversée, c'est une carte qui va parler de tristesse, de peine de cœur. Alors, est-ce que ça n'est pas ça que vous allez libérer? Est-ce que vous n'allez pas désacraliser quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui vous a porté en chagrin, en blessure, en offense intérieure? Est-ce que ça n'était pas lié à une séparation? Vous êtes des êtres extrêmement, incroyablement fidèles. Est-ce que ça n'est pas une libération à ce niveau-là? Est-ce que ça n'est pas ça qui vous attend? Parce qu'avec le 3 d'épée inversé, on chasse tout ce qui est toxique, tout ce qui est triste, tout ce qui a pu être en lien avec soit le cœur, soit l'émotionnel aussi. Et ça se met en lumière, on y voit clair. C'est comme si on était aveuglé et que d'un seul coup, une fois de plus, on a cette notion impressionnante, presque du satori, de la révélation qui nous tombe dessus comme ça, et c'est plus possible d'agir dans ce sens. Et alors, derrière ça, on retrouve nos cancers, la tempérance, la sagesse.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on va tout transformer, ça peut être bouleversant, bien évidemment, avec la tour, qu'on se le dise, hein, ami Cancer. Mais alors ensuite, ça se pose, c'est fluide, on revient à son équilibre. On reprend soin de soi, on se sent bien, c'est fluide, très fluide. C'est fluide, on prend le temps. Je vous donnerai quelque chose après parce que j'ai une petite lumière aussi qui vient de s'allumer. Mais chaque chose en son temps. On prend le temps de reposer, repositionner, bien axer, bien canaliser notre énergie, nos nouveaux points de repère. On rentre ensuite dans cette douceur. On rentre dans cette fluidité qui nous accompagne. Oh là là, l'as d'épée. Et on termine avec le roi de bâton. Votre jeu, alors vous êtes les derniers en général, je vous assure, hein, c'est pas voulu. Hein, j'ai fait un tirage au sort équitable. Mais alors c'est incroyable parce que à chaque fois, le dernier signe, c'est magistral presque. L'as d'épée. L'as d'épée en suivant, donc comme tout va bien et qu'on retrouve son énergie personnelle, qu'on en prend soin et qu'on avance dans cette pleine fluidité, dans cette harmonie, dans cette notion de reprise aussi d'autonomie, l'as d'épée nous dit, eh bien d'ores et déjà, tu vas pouvoir faire preuve maintenant que tu as cette confiance en toi de déterminisme incroyable. Et c'est ainsi que tu pourras poser en fait ta force, ton autorité. Vous tendez d'une mise en lumière, d'une compréhension, d'un éclaircissement, d'une prise de position ou d'une situation bouleversante à une pleine émancipation, un retour à l'harmonie et un rayonnement absolu. Alors, ce que je voulais vous dire, on a pas mal ça revient à cette notion émotionnelle, amoureuse, émotionnelle, peu importe comment on va l'interpréter ou l'appeler. Avec la tempérance, ça peut aussi vouloir dire, bon, je fais une rencontre, je ne m'y attends pas, cette rencontre, elle m'amène d'ouvrir cette possibilité d'ouvrir les yeux, cette possibilité de tourner une page qui m'a cristallisée jusqu'à présent, elle me bouscule, elle me touche carrément, totalement dans l'émotionnel. Elle me fait comprendre à quel point j'ai pu me faire mal ou à quel point j'ai pu vraiment sur le chemin un peu galérer. Hein. Et elle vient m'apporter de l'harmonie. De l'harmonie, du baume au cœur, de l'ouverture, un mieux-être, un rayonnement. Et à partir de là, alors je me donne les moyens. Je me donne les moyens, je me dis, ok, je vais laisser cette chance. Je vais offrir cette chance à mon chemin, à mon être, mais aussi à cette situation. Comme je prends tellement conscience de tout ce qui a pu se passer, peut-être j'étais aveuglée, peut-être j'étais dans un schéma tellement rigide aussi, peut-être, ou tellement cloisonné, que je ne m'apercevais pas du tout que j'en étais là. Et donc, en agissant ainsi, ou grâce à cette rencontre, je ne vous parle pas de l'homme ou de la femme de votre vie, bien que je vous le souhaite au demeurant, ça peut être une rencontre professionnelle aussi, qui vient toucher l'émotionnel, c'est possible. Une rencontre de vie, c'est-à-dire une rencontre amicale, une amitié, ou une rencontre avec un thérapeute, je ne sais pas. Mais ici, ce que l'on sait, c'est que vous posez de nouveaux repères et de nouvelles bases. Et que ça vous permet de pouvoir rayonner en actionnant un levier qui vous amène à déclencher de nouvelles opportunités. Et alors, totalement en phase avec vous, totalement. Regardez-moi cette jolie carte. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. On a tendance à oublier que l'univers et nous sommes reliés. On a tendance à vivre dans nos êtres et pas assez dans nos âmes. Et là, ici, ce que ça vient vous dire, c'est que vous êtes à cet instant de reconnexion, où l'âme peut s'exprimer par le cœur, où votre être peut se libérer. Vous êtes à cet instant, à ce carrefour, à cette transition manifeste de... Oh là là, regardez ce qui sort. Intervention divine.
d'une chance incroyable de pouvoir revoir tout, mais vraiment tout ce qui vous tient à cœur. Voilà. On nous parle d'intervention divine et on vient nous dire tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. C'est ça, il y a quelque chose qui se libère et qui était stagnant. C'est complètement ça. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Regardez, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous avez, cher ami Cancer, un mois d'août qui vous attend. C'est un cadeau. Pour moi, c'est quelque chose de providentiel qui vous attend. Je crois qu'il y avait déjà il y a des cycles comme ça qui passent sur notre chemin. Il y a quelques mois en arrière, courant de l'année 2020, c'était pas sur l'été, ça c'est sûr, mais il y avait quelque chose où on vous disait, bon, voilà, il y a toujours, vous savez, de ces petites périodes, ces cycles où on a travaillé, et où la récompense peut se placer. C'est pas toujours équilibré, équitable, mais c'est là. Et bien là, vous y êtes. Voilà ce que je veux vous dire. Donc vraiment, je vous souhaite un très, très, très beau mois d'août. Profitez pleinement de cette porte qui s'ouvre pour vous accomplir sur ce nouveau chemin solaire et surtout sur une voie de réalisation et de satisfaction. Voilà, soyez dans l'harmonie, lâchez votre mental, raisonnez par le cœur. C'est toujours dans l'amour que le travail se fait. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois d'août. Merci pour votre présence, votre confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager et vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.